Pensez-vous tout savoir sur l'ail? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous révélons des erreurs courantes qui pourraient diminuer les puissants bienfaits pour la santé de votre consommation quotidienne d'ail. Chargée d'aperçus essentiels, cette vidéo est votre porte d'entrée pour non seulement améliorer vos repas, mais aussi booster votre bien-être. Restez jusqu'à la fin pour un rebondissement surprenant qui transformera à jamais votre utilisation de l'ail. Prêt à prendre le contrôle de votre santé? Appuyez sur le bouton j'aime et embarquons ensemble dans ce voyage savoureux. Numéro 1. Consommer de l'ail à jeun. Saviez-vous que le moment de la consommation de l'ail peut amplifier ses bienfaits pour la santé? Consommer de l'ail à jeun intensifie ses propriétés médicinales, améliorant considérablement votre santé. Les recherches montrent de manière cohérente que l'ail peut réduire l'inflammation et augmenter les antioxydants dans le corps, des facteurs clés pour ceux qui luttent contre des conditions chroniques. Un des bienfaits remarquables de l'ail est sa capacité à combattre les vers intestinaux et les infections. Lorsque vous ingérez une gousse d'ail, elle entame un voyage remarquable, conservant sa composition jusqu'à ce qu'elle atteigne les intestins, où l'environnement alcalin initie la décomposition, libérant l'allicine, le composant actif puissant de l'ail. Cette transformation révèle l'ail comme un puissant bactéricide, éliminateur de virus, fongicides et ennemi des vers. Souligné par de nombreuses études, y compris une du Journal of Antimicrobial Chemotherapy, les propriétés antimicrobiennes de l'ail sont les plus efficaces lorsqu'elles sont consommées à jeun. Cette méthode assure une absorption rapide et efficace de l'allicine dans le sang, maximisant le potentiel de l'ail comme remède naturel. Pour tirer parti de ces bienfaits, envisagez de commencer votre journée avec une gousse d'ail crue à jeun. Numéro 2. Sélectionnez de l'ail frais. Le voyage pour exploiter pleinement le potentiel de l'ail commence par la sélection des bulbes les plus frais. L'ail frais, regorgeant d'ingrédients actifs comme l'allicine, offre des effets antibactériens, antiviraux et anti-inflammatoires améliorés, sans oublier une saveur et un arôme plus riches qui peuvent élever n'importe quel plat. Lors du choix de l'ail, prenez en compte les éléments suivants. Assurez-vous que les bulbes sont fermes et denses, car la mollesse peut indiquer un gâtage. La pelure doit être intacte, protégeant les gousses des dommages externes et préservant la fraîcheur. Évitez les bulbes avec des germes verts, car ils tendent à être amers et indiquent un vieillissement. Une odeur forte et piquante est un bon signe. Une odeur faible ou désagréable suggère que l'ail est peut-être passé. Enfin, recherchez une couleur uniforme sans imperfection. Prenez le temps d'inspecter chaque bulbe en magasin, vous assurant de choisir la meilleure qualité, tant pour les bienfaits pour la santé que pour l'utilisation culinaire. Numéro 3. Cuisinez correctement l'ail. La méthode de cuisson de l'ail affecte considérablement ses bienfaits pour la santé. Bien que l'ail soit un ingrédient de base dans de nombreuses recettes dans le monde entier pour sa saveur robuste, il est crucial de préserver ses propriétés bénéfiques lors de la cuisson. L'allicine, le composé responsable des bienfaits pour la santé de l'ail, se forme lorsque l'ail est coupé ou écrasé, mais est sensible à la chaleur. Pour maximiser les bienfaits, ajoutez l'ail vers la fin de la cuisson. Par exemple, incorporez de l'ail haché ou écrasé dans des soupes ou des ragoûts pendant les 5 dernières minutes de cuisson. Cela préserve à la fois l'allicine et la saveur vive de l'ail. Si le temps est compté, saupoudrez de l'ail frais sur les plats juste avant de servir pour conserver ses pleins bienfaits pour la santé et améliorer la saveur. Cet ajustement simple dans votre technique de cuisson peut significativement augmenter la valeur nutritionnelle de vos repas, les rendant non seulement plus savoureux, mais aussi plus sains. Numéro 4. Les écueils des suppléments d'ail. Bien que les suppléments d'ail offrent de la commodité, ils échouent trop souvent à fournir tout le spectre des bienfaits pour la santé fournis par l'ail frais. Le gaz phosphoreux unique qui imprègne l'ail de son odeur distincte transporte également de nombreuses propriétés curatives. Malheureusement, ce composant essentiel s'échappe pendant le séchage et le traitement nécessaire pour fabriquer des suppléments tels que les pilules, les poudres et les capsules. L'ail cru, particulièrement lorsqu'il est légèrement écrasé, conserve ses puissantes qualités antibactériennes, antivirales et antifongiques grâce à l'allicine, le composé actif qui s'active lors de l'écrasement.
L'efficacité de l'allicine rivalise avec celle de certains antibiotiques traditionnels, comme la pénicilline, pour combattre les infections. Si vous êtes réticent au goût de l'ail cru, envisagez d'écraser une gousse et de la laisser reposer pendant 10-15 minutes avant de la mélanger dans une salade ou un plat. Cette méthode vous permet de profiter des bienfaits pour la santé sans consommation directe. Opter pour de l'ail frais plutôt que des suppléments vous assure de recevoir les propriétés médicinales maximales et de pouvoir facilement l'incorporer dans votre régime alimentaire pour une santé optimale. Numéro 5. La vérité sur le thé à l'ail. Le thé à l'ail, avec son goût et son arôme distinctif, peut être un goût acquis, mais manque des bienfaits pour la santé souvent associés à l'ail. La préparation du thé à l'ail implique de faire infuser des gousses écrasées dans de l'eau bouillante, ce qui diminue considérablement l'efficacité de l'allicine, l'ingrédient actif vital de l'ail. L'allicine commence à se dégrader à des températures supérieures à 60 degrés C, ce qui signifie que les températures élevées utilisées pour infuser le thé rendent la plupart de ce composé bénéfique inefficaces. Contrairement aux affirmations populaires sur Internet, il existe peu de preuves scientifiques soutenant les bienfaits pour la santé du thé à l'ail, en particulier les concoctions mélangées avec du miel et du citron. Les affirmations sur la puissance sanitaire du thé à l'ail sont souvent exagérées et ne sont pas basées sur des études spécifiques au thé à l'ail lui-même. Pour vraiment bénéficier des propriétés de l'ail, consommez-le cru ou légèrement écrasé. Ajoutez-le à des salades, des sauces ou ingérez une petite quantité à jeun pour exploiter son plein potentiel de guérison. Numéro 6. Ail frais versus ail précoupé. La libération immédiate d'un arôme fort et intense lorsque vous écrasez ou coupez de l'ail est un signe révélateur de la formation d'allicine, un composé critique pour la plupart des bienfaits pour la santé de l'ail. Cependant, l'allicine est hautement instable et commence à se détériorer une fois exposée à l'air et à la lumière. C'est pourquoi l'ail précoupé perd souvent sa puissance. Pendant le processus de hachage, l'ail libère également plusieurs composés organiques de soufre et des antioxydants, vitaux pour la santé cardiaque, en améliorant la circulation sanguine et en réduisant les triglycérides et le cholestérol LDL. Pour des bienfaits pour la santé maximaux, optez toujours pour des gousses d'ail fraîches entières. L'ail frais conserve non seulement plus de bienfaits pour la santé par rapport aux variétés séchées ou précoupées, mais assure également que vous recevez la meilleure saveur et puissance. Conservez l'ail séché dans un endroit frais, sombre et sec pour maintenir ses propriétés. Bien que l'ail précoupé puisse vous faire gagner du temps, l'ail frais, écrasé ou haché, maximise la libération de composés bénéfiques en faisant un choix supérieur tant pour la santé que pour les utilisations culinaires. Numéro 7. Le risque de surconsommation d'ail. Bien que l'ail soit célébré pour son attrait aromatique et ait ses nombreux bienfaits pour la santé, il est crucial de reconnaître que même les bonnes choses ont leurs limites. Une consommation excessive d'ail peut entraîner plusieurs effets secondaires, notamment une baisse temporaire de la pression artérielle. Ce changement soudain peut être particulièrement préoccupant pour ceux qui gèrent leur niveau de pression artérielle. De plus, la riche teneur en soufre de l'ail, bien que bénéfique avec modération, peut irriter l'estomac lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Une surconsommation d'ail peut déclencher un inconfort gastro-entérologique en provoquant un déséquilibre du flux sanguin, entraînant des troubles de l'estomac. Pour tirer parti des bienfaits de l'ail sans les inconvénients, la modération est essentielle. Les experts en santé recommandent une approche équilibrée de la consommation d'ail pour maintenir l'harmonie corporelle et prévenir les effets indésirables. Rappelez-vous, la modération améliore le plaisir. Incorporez l'ail dans votre alimentation judicieusement pour exploiter ses potentiels de santé sans les inconvénients. Numéro 8. L'imitation culinaire de l'ail. L'ail, bien que polyvalent, n'est pas adapté à chaque création culinaire. Il excelle dans les plats où sa saveur robuste complète les ingrédients principaux, comme dans les plats de fruits de mer comme les moules à la marinara ou dans les soupes riches en saveurs. Cependant, sa présence affirmée n'est pas toujours la bienvenue. Considérez les nuances subtiles des plats rôtis comme les champignons ou les viandes tendres, où l'arôme écrasant de l'ail peut éclipser les saveurs délicates. Dans ces cas, il est préférable de laisser les saveurs inhérentes du plat briller sans l'ajout d'ail. De même,
Lors de la préparation de ragoût ou de la confection de sauces pour les pâtes et le riz, d'autres herbes et épices prennent souvent le dessus pour construire un profil de saveur complexe. Si vous choisissez de sauter l'ail dans vos repas, envisagez de rafraîchir votre haleine, après avec des grains de café ou des feuilles de menthe, qui non seulement contrebalancent l'odeur persistante de l'ail, mais fournissent également un goût rafraîchissant. Numéro 9. Interaction de l'ail avec les médicaments homéopathiques. Si vous intégrez des traitements homéopathiques dans votre régime de soins de santé, il est important d'être attentif à votre consommation d'ail. La saveur forte de l'ail peut interférer avec l'absorption et l'efficacité des médicaments homéopathiques qui commencent souvent leur action dans la cavité buccale. Cette interférence peut diminuer les bénéfices thérapeutiques des remèdes, car l'ail et les oignons sont connus pour perturber l'équilibre délicat nécessaire pour que ces médicaments fonctionnent efficacement. Lorsque vous suivez un traitement homéopathique, envisagez de réduire ou d'éliminer l'ail de votre alimentation pour assurer l'efficacité maximale de votre régime médicinal en maintenant l'intégrité de vos choix de santé naturelle. Pour assurer l'efficacité maximale de vos remèdes homéopathiques, il est crucial de garder votre bouche exempte de saveurs et d'odeurs fortes avant l'ingestion. Par exemple, après avoir consommé des aliments piquants comme l'ail ou les oignons, envisagez d'attendre un moment ou de vous rincer la bouche soigneusement pour éliminer tout goût ou odeur résiduelle. Cette pratique, bien que apparemment petite, est vitale pour l'efficacité de votre traitement. Si vous dépendez de remèdes homéopathiques, évitez de consommer de l'ail et des oignons près du moment de votre dosage. Faire ce léger ajustement à vos habitudes alimentaires peut grandement améliorer les résultats de votre traitement et accélérer votre chemin vers une meilleure santé. Numéro 10. Protégez votre santé intestinale. Imaginez intégrer de l'ail dans votre routine quotidienne pour booster votre santé, mais votre alimentation est submergée de fast-food, de repas transformés et d'options malsaines. Dans de tels CA, même des remèdes naturels puissants comme l'ail pourraient s'avérer insuffisants. 6 types d'aliments contribuent au stress oxydatif dans le corps, compromettant le système immunitaire et augmentant la susceptibilité aux infections. Le système gastro-intestinal agit comme la première ligne de défense contre les agents pathogènes, la santé intestinale étant cruciale pour le bien-être global. Les études soulignent le rôle des bactéries intestinales dans l'amélioration du système immunitaire et la réduction de l'inflammation, notamment par la production d'acides gras à chaîne courte qui profitent à la fois à la santé intestinale et à la réponse immunitaire. Pour nourrir un microbiome intestinal sain, il est bénéfique d'incorporer des aliments riches en probiotiques comme le yaourt grec, le kimchi, la choucroute, le miso et le kombucha dans votre alimentation. Ces aliments stimulent la diversité et la population de bactéries bénéfiques dans votre système digestif, améliorant la santé globale. Si vous cherchez à compléter votre alimentation, envisagez des suppléments probiotiques pour maintenir une flore intestinale équilibrée et renforcer votre système immunitaire. Ces suppléments peuvent prévenir diverses maladies et améliorer la digestion. Maintenir des bactéries intestinales saines exige une approche réfléchie de votre alimentation. Minimisez votre consommation de fast-food et d'articles transformés pour protéger votre système immunitaire. Au lieu de cela, choisissez des aliments fermentés naturels qui soutiennent la santé intestinale et la santé globale. Quels sont vos avis sur cela? Êtes-vous d'accord avec ces perspectives? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Pour plus d'informations détaillées, consultez les liens dans la description de la vidéo et sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. Veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos amis et un grand merci à nos sponsors pour leur soutien. J'attends avec impatience vos commentaires et vous encourage à consulter nos autres vidéos informatives.